Il y a d'autres gens qui ne vont pas accepter votre réussite. Même dans ton mariage. Jamais. Amen. Parce que tu as Jésus-Christ. Et comme tu as Jésus qui est la tête de l'église, c'est que tu n'échoueras pas dans ce que tu es en train de faire. Même dans ton mariage. Même si quelqu'un te déçoit, mais Dieu ne te décevra pas. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi je dis que Dieu est amour. Et l'amour, Dieu en fait toujours. C'est pourquoi quand vous aimez Jésus, vous aimerez l'autre de l'amour de Jésus. Cet amour qui ne périt jamais. Cet amour qui triomphe toujours. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez le roi. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le roi des rois. C'est lui qui est la tête de l'église. Et on dit que nous sommes appelés à régner dans la vie par lui seul. Jésus-Christ, roi de Dieu le Messie. Amen. N'acceptez pas que les diables détruisent votre mariage. Il n'a rien fait pour vous. Je vous le dis avec beaucoup de conviction. Il restera toujours sous vos pieds. Amen. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre mariage, répétez: Satan tient sous mes pieds. Amen. Sous tes pieds. Parce que Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ. Et quand vous recevez Jésus, vous devenez membre croyant du corps de Christ. Amen. Et nous sommes ces corps de croyants qui connaissent leur position d'autorité. Nous sommes assis avec Jésus dans le lieu céleste, au-dessus des dominations, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans le lieu céleste. Et dans cette position, nous exerçons notre autorité. Comme la Bible le dit, nous avons reçu l'autorité de marcher sur les démons et les mauvais esprits et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nuire ton mariage. Répétez: rien ne pourra nuire mon mariage. Et là, comment on peut nuire mariage? Rien ne pourra nuire notre mariage. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Satan sous mes pieds. Maladie sous mes pieds. Stérilité sous mes pieds. Manque sous mes pieds. Tout ce qui vient du diable est sous mes pieds. Amen. Mais bien aimé, je veux que vous arriviez à démontrer votre autorité en démontrant la réalité de la défaite de Satan, qui est un ennemi fin, qui est paralysé. Le diable ne peut pas détruire votre mariage. Il faut refuser cela. Je vais vous révolutionner, mes bien-aimés. Parce que le diable n'a rien fait. C'est Jésus qui est la tête de l'église. Amen. Et nous sommes appelés à exercer notre autorité. Tu as cette autorité. Même si tu nais de nouveau aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. La Bible dit que tu as l'autorité qui t'a été déjà donnée en Jésus-Christ. Amen. Et voilà pourquoi tu dois prendre ta position dans les lieux célestes, au-dessus de Satan. Et dans cette position, exercer l'autorité et régner dans la vie. Amen. La Bible dit: nous régnons dans la vie. Tu es dans la vie. Amen. Parce que tu n'es pas mort. Et voilà pourquoi tu es appelé à régner. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu règnes dans ton foyer. Quand tu rentreras, tu vas tenir ton chéri. Même si vous le faites pas, mais à la maison, vraiment que tu montres à ta femme vraiment l'onction que tu as reçue ici. Ça va se communiquer. Si elle refuse, on va la comprendre. Si vraiment elle... C'est que ma cambo est sali. Il y a des problèmes. Amen. Bande kona muna makambo ebele na Kinshasa. Il y a des gens qui sont mariés. Problème à liboso na bi ezali kamba osambela.
Voilà pourquoi l'autre doit recevoir Jésus. Ça fera du bien. Parce que vous avez papa Bokilo Moko, Jésus Christ. Amen. C'est Jésus-Christ, pas Satan. Et dans ce problème-là de la religion, il y a aussi ce problème de la dénomination. Il y a religion. Amen. Oui, puis tu as constaté, ça j'ai beaucoup aimé. Et c'est un bon témoignage. J'ai remarqué, et c'est ce que j'ai vu, hein, je vois chaque homme avec sa femme accompagné des enfants. Ça c'est une bénédiction. J'aimerais que vous acclamez le Seigneur pour vous-même. Amen. Amen. Mais il faisait la kabongo. J'ai beaucoup aimé. Normalement, ça doit être ainsi. J'ai été chez mon petit frère à Freiburg. Je crois que j'ai bien prononcé. Amen. Amen. Et on partait à l'église, l'homme et la femme et les enfants. Et on était ensemble. C'est ça qui fait bien, mes bien-aimés. C'est de cette manière que nous sommes appelés à établir le royaume de Dieu ici sur la terre. Et c'est ce qui fera aussi que la présence de Dieu sera dans chaque couple. Et c'est cela la volonté de Dieu. C'est ça l'idéal de Dieu pour le corps de Christ. Parce que Jésus avait dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Mon Père vous aimera. Moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure chez vous, dans votre maison. Et vous savez, quand l'homme et la femme se rendent à l'église, et les enfants également, qu'est-ce qui adviendra par la suite? Vous verrez que la présence de Dieu sera dans leur foyer. Les gens trouveront la joie de visiter votre maison. Il y a d'autres maisons que les gens ne veulent même pas rendre visite. Amen. Amen. Parce que qu'il y a d'autres qui prient là-bas, à gauche, et il y a l'autre qui prie à droite. C'est très important, mes bien-aimés. Nous devons retenir cela. Dieu veut que sa présence soit dans nos foyers. Amen. Amen. Et que nos foyers soient un foyer d'amour. Où il y a l'harmonie entre l'homme et la femme. Et c'est ça qui fait que les enfants sont également affectés de cette manière. Parce qu'il y a un autre problème dans le couple, c'est le problème des enfants, comme on l'a dit ici. Vous savez, nous reproduisons par la multiplication. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à montrer un bon exemple à nos enfants. Amen. Amen. Si les enfants voient que les parents ne marchent pas dans l'autorité de l'amour de Dieu, c'est que ces enfants aussi ne marcheront pas dans l'autorité de l'amour de Dieu. Ça c'est très important. Nous reproduisons par la multiplication. Tata ya mwana ya tata boy, mwana ya mama boy. Amen. Amen. Alors, ton enfant. Voilà pourquoi il faut montrer un bon exemple. Et cela n'est possible que quand la présence de Dieu est dans nos foyers, quand nous amenons nos enfants à l'église, c'est très important. Si cela n'est pas encore arrivé, il faut prier pour que cela aboutisse. Ce n'est pas que l'homme prie quelque part, le mari également quelque part, les enfants également ailleurs. Quand vous rentrerez, chez nous, on nous a prêché ainsi. Et comme on a discussion à Katinalibala, ça va amener beaucoup de discussions. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Amen. Amen. Je ne vais pas entrer dans la guerre dénominationnelle. Voilà pourquoi je lève seulement le roi des rois, Jésus qui est la tête de l'église, pour vous dire que vous êtes membre individuel du corps de Christ. Et c'est pourquoi vous vous êtes appelés à régner avec Jésus. Amen. Amen. Ça, c'était un autre problème. Il y a d'abord le problème de la religion, le problème des enfants. Il faut donner de bons exemples à nos enfants. Parce que les enfants imitent seulement ce qu'ils voient chez leurs parents. Tel père, tel fils. Tel maître, tel disciple. La même chose même à l'église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de
de Christ. Je vous prêche, je l'ai dit avec beaucoup de conviction à Kinshasa. Les gens me connaissent. Je dis et je le répète toujours, j'aime vraiment beaucoup ma femme. Et tout ce qui me suit. Il y a d'autres qui se sont même mariés à cause de moi. Et comment malamu, parce qu'ils voient comment je leur montre comment aimer son épouse. Il y a d'autres même qui voulaient casser les mariages. Mais ils se sont et cela change le mariage. Parce que je démontre cela par un bon exemple. La Bible dit soyez des modèles pour les fidèles. Ça c'est très important. Amen. Parents, soyez des modèles pour les enfants. Dieu vous bénira. Est-ce que vous avez saisi cela? Acclamons très fort le Seigneur. Un autre problème pour terminer. Le problème du sexe. Chambre de conseil, comme je l'ai dit. Pour que tout le monde comprenne bien ça. Vous savez, un jour on passait à l'émission avec mon épouse, c'était à 17h. Et j'ai pris ces versets-là qui parlent, ne vous privez point l'un de l'autre. J'ai donné seulement les instructions et directement comme je fais les émissions en direct, on a ici des fils, quelqu'un qui nous dira, mais pasteur, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas le moment. Il ne faut pas les faire avant 23 heures. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est que de vous vaquer à la prière et au jeûne. Sinon alors, soyez ensemble pour ne pas permettre au diable de vous tenter. C'est clair, mes bien-aimés. Amen. Amen. Les problèmes de la sexualité. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils commencent à prier, ils deviennent trop spirituels. Mon bien-aimé, tu ne me diras pas le contraire, même si tu deviens trop spirituel, mais il faut toujours obéir à la parole qui dit, ne vous privez point l'un des... Et quotidien. Betela Yesu maboko. Okomi molimo zobondela tango oyana ndako tango lingo simba moninga ko simba ngai te. Et ça la makate. Amen. Il faut obéir à la Bible, mes bien-aimés. Il ne faut pas être trop spirituel. Il faut être spirituel, mais il faut obéir aussi à la parole de Dieu. La Bible dit, vous ne ferez pas du mal à votre prochain. Mais quand vous privez à votre prochain, c'est que vous êtes en train de lui faire du mal. Et assumez la responsabilité de ce qui adviendra par la suite. Et ça, bon côté. Ah, mais oui. Je suis en train de prêcher sur l'amour. L'amour ne fait pas du mal à son. C'est pas vraiment normal. Oh, ne me touche pas. Et ça la makate. Et ça ne se fait jamais. Amen. Est-ce qu'on a compris? Je ne vais pas aller plus loin. Je crois que vous avez compris. Vous savez, j'ai rencontré des cas terribles. Voilà pourquoi il faut purifier vos motivations par l'amour de Dieu. Comment quelqu'un peut commencer déjà à raisonner? J'ai eu des cas et des cas. Un jour, une femme est venue. Elle témoignait. Si ce jour-là, moi, je n'ai pas envie. Je vais mettre 3 jeans. Je vais m'habiller avec 3 jeans. Le premier, le deuxième, le troisième. Tu t'habilles en 3 jeans qui est vraiment trop. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Est-ce que nous comprenons? Mais non. Je comprends aussi. Il faut aussi la compréhension. C'est pourquoi il faut engager les dialogues dans le mariage. J'ai compris aussi que certaines femmes aussi ont raison. Biso na ebite so ibino a ezarandene menga chéri na ngai mwana na biso ya suka 6e cadette azali na 3 azoke na 4 ans. Il a 4 ans. Amen. Amen. Tango abotamaki denga mona inda otika chéri na l'hôpital. Moi j'accompagne toujours ma femme pendant sa grossesse.
Quand j'entre là-bas dès que l'enfant bien. Ça fait du bien. Le mariage c'est bon. Il y a d'autres femmes qui n'aiment pas accompagner leurs femmes. D'autres maris qui n'aiment pas accompagner leurs femmes. Il y a d'autres gens qui n'aiment pas accompagner leurs femmes pendant qu'ils vont accoucher. Pasteur, je ne veux pas parce que c'est que je le vis là-bas. J'ai beaucoup souffert. Et voilà pourquoi là on recourt à ces différentes méthodes là pour essayer un peu d'éviter de tomber un peu dans ces jours-là féconds. Calendrier comment ma casse. Le calendrier. Le problème est le calendrier. Sinon, ça va dénoncer. C'était ta faute parce que ça a déjà changé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train d'insister sur ce point parce que ce sont des problèmes qu'on retrouve souvent dans le mariage. Amen. Amen. Il faut s'entendre. Il faut les dialogues. Il faut la compréhension. C'est pour que l'autre prenne la position parce qu'il y a quelque chose. Elle pense à quelque chose. Il faut l'aider, il ne faut pas les condamner. J'ai reçu vraiment beaucoup de femmes qui racontent ça. Il faut aider. Mais seulement la Bible dit ne vous privez point l'un d'eux. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà mes bien-aimés. Et le dernier point, c'est peut-être le problème de l'argent aussi. Il faut gérer mutuellement ce que Dieu vous donne. Ma prière est que vous gagnez beaucoup d'argent. Amen. Et que vous épargnez aussi beaucoup. Et surtout aussi donner à Dieu. À l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens ne donnent pas à Dieu. Ne soyons pas comme ce jeune homme riche qui avait la convoitise, l'amour de l'argent. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous le donne. Personne n'est venu ici sur la terre apportant quelque chose. Nous avons tout trouvé ici sur la terre. Et voilà pourquoi quand Dieu nous bénit, il faut aussi donner. Et croyez que Dieu nous a donné ces principes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, et on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Amen. Je ne sais pas être comme d'autres femmes qui se rendent à l'église. Ils donnent pas l'offrande, ils ne contribuent pas à la dîme. Mais non, c'est le problème de ta bénédiction. Raisonnez bien, mon bien. Qu'est-ce qu'Abigail a fait devant le serviteur de Dieu? Amen. Amen. Quand Dieu vous bénit, ça m'a surpris un peu ici. Les gens disent que le mari a ses biens, la femme aussi a ses biens. Amen. Si vous aimez vraiment, si tu aimes l'autre, vous allez vous marier jusqu'à Amen. Jésus-Christ va Et quand vous n'avez pas ce pensée-là, c'est que vous direz non, j'entre dans le mariage, mais ce sont mes biens, parce qu'un jour je peux mettre fin au mariage. Mais non, ça ce n'est pas l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, ce qui vous appartient également à l'autre. Amen. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Est-ce que nous avons compris? Voilà mes bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous. J'ai soulevé quelques problèmes qui concernent surtout les couples mariés. Et je vous ai dit que avant d'entrer dans le mariage, même si vous êtes dans le mariage, essayez de discuter de ce problème. À deux, c'est très important. Amen. Et mettez-vous d'accord sur ces différents points. Et ça la tête à Moussou, il y a l'autre qui dit on peut avoir 2 ou 3 enfants, il y a d'autres qui disent non, 10. Est-ce que vous avez la Amen. Vous me suivez? Amen. Et ça bon côté?
Ah mais oui, il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord. Et c'est ça qui est important. Je crois que je vais arrêter mon message parce qu'il y aura des questions et réponses. Il y en a. Mais je vais tout simplement vous dire que c'est Jésus qui est la tête de l'église. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, aujourd'hui c'est le jour favorable. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Sans Jésus vous ne pouvez rien faire. Et si vous recevez Jésus, allez de l'avant avec Dieu. Dieu ne vous décevra en aucun jour. Il ne vous délaissera jamais, ne vous abandonnera jamais. Quel que soit le mal que vous avez commis. Je viens de très loin pour vous apporter la bonne nouvelle. Pour vous dire que Jésus a servi les gens avec grâce et miséricorde. Et voilà pourquoi je prends aussi exemple sur Jésus-Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par nos mérites. Ne pensez plus à tes fautes, à tes erreurs. Oubliez cela. Venez à Dieu tel que vous êtes. Le sang de Jésus va vous laver de toute suite. Vous deviendrez juste aux yeux de Dieu quand vous recevez Jésus. Parce que la Bible dit, lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que par lui Jésus, nous devenions la justice de Dieu. Nous ne devenons pas juste par nos propres mérites, mais nous devenons juste par ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Le seul être parfait qui ait jamais vécu sur la terre. Commencez à aimer votre conjoint, votre partenaire, de l'amour de Jésus. Cet amour qui ne périt jamais. Cet amour qui triomphe toujours. Amen. Et même si vous avez fauté, vous avez commis des erreurs, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est de cette manière que vous allez demeurer fidèle à Dieu. Si vous demeurez fidèle à Dieu, vous serez aussi fidèle à votre conjoint. Ça, c'est très important. Amen. Demeurez fidèle à Dieu et vous allez demeurer fidèle à votre conjoint, votre partenaire. Amen. Que le diable ne vous fasse pas reculer.